Il se passe quelque chose de particulier avec les anges du monde entier. Dans la structure complexe de l'univers, il existe un ordre d'être qui échappe à la compréhension de nos efforts scientifiques et de notre raisonnement logique. Les anges habitent les marges de l'existence humaine, présents depuis la création du monde jusqu'à l'emprisonnement de Satan dans le livre de l'Apocalypse. Ils aident, observent et même influencent toujours le cours de l'histoire. Ces messagers célestes servent de protecteurs, de messagers et de ministres, et leur nature dépasse les limites de la compréhension humaine. Les anges, tels qu'ils sont représentés à travers l'histoire, ne sont pas entièrement éthérés, ni complètement compris. Ils représentent une fusion paradoxale du familier et de l'inexplicable. On les imagine souvent comme des êtres étranges, voire délicats et fleuris. Mais il est fréquent que leur message commence par l'expression « N'ayez pas peur ». C'est parce que souvent la présence d'un ange était si puissante et imposante qu'elle causait de la peur chez ceux qui la ressentaient. Et cette introduction réconfortante était nécessaire. Par exemple, dans l'évangile de Luc, un ange apparaît pour annoncer la naissance de Jésus et dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Luc 2, 10. Lorsque l'ange Gabriel apparaît devant Marie pour lui annoncer qu'elle concevra Jésus, il dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Luc 1, 30. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un ange communique avec le prophète Daniel, il commence également par des mots similaires. « N'aie pas peur » Daniel 10, 12. La répétition de cette expression dans les interactions avec les anges suggère que leur apparition n'était pas seulement surnaturelle, mais aussi que leur message était d'une telle importance qu'il pouvait générer de la peur. La Bible ne dit jamais que les anges ont cessé d'exister après l'époque des prophètes ou la rédaction des Écritures. Au contraire, le livre de l'Apocalypse révèle qu'il y aura une augmentation de l'activité angélique dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse mentionne les anges plus de fois que tout autre livre de la Bible, les décrivant comme des messagers, des exécuteurs du jugement divin et des adorateurs de Dieu. Dans ce livre, les anges remplissent plusieurs fonctions. Ils servent de protecteurs, rassemblent les élus et supervisent la nature. Un ange a pouvoir sur le feu, Apocalypse 14, 2, 18, tandis que d'autres contrôlent les eaux et la terre, Apocalypse 16, 5. Nous voyons également 3 anges prêcher l'évangile éternel, Apocalypse 14, des anges annonçant les jugements imminents et la chute de Babylone, Apocalypse 14, 6, 8, 7 anges déversant les coupes de la colère de Dieu, Apocalypse 16, 1, 17, et 7 anges sonnant des trompettes qui apportent des fléaux et des jugements, Apocalypse 8, 6, 13. Un ange libère des sauterelles démoniaques de l'abîme, Apocalypse 9, 1, 11, tandis qu'un autre lie Satan pour 1000 ans, Apocalypse 21, 3. Les anges scellent les serviteurs de Dieu sur leur front, Apocalypse 7, 2. Et les anges dirigés par Michel font la guerre aux forces démoniaques, Apocalypse 12, 7, 9. Ils gardent également les portes de la Nouvelle Jérusalem et les ouvrent, Apocalypse 21, 1. Dans le livre de l'Apocalypse, cette grande tapisserie de visions apocalyptiques montre les anges non seulement comme des observateurs silencieux, mais comme des agents essentiels dans les événements des derniers jours. Au plus fort du chaos mondial, lorsque l'humanité se retrouve au bord de la destruction, l'activité de ces êtres célestes devient encore plus remarquable. Ils sont fondamentaux dans le scénario final et dans la réalité ultime. Aujourd'hui, en ce jour présent, les anges sont là. Ils travaillent, agissent dans les coulisses. Je veux partager quelque chose de curieux que j'ai découvert à leur sujet. Il y a un verset biblique qui révèle que les anges apprennent. Pour beaucoup de gens, il peut sembler que les anges savent tout, mais la réalité est qu'ils apprennent constamment. Les profondeurs de la sagesse de Dieu sont insondables. Ce n'est pas une coïncidence si la Bible dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Il est enveloppé de mystères, et aucune créature ne peut comprendre ou épuiser qui il est. Nous ne connaissons qu'une partie de la dimension divine. La compréhension de Dieu dépasse la capacité humaine. Nous ne pouvons pas sonder les profondeurs de sa sagesse. Nous avons souvent du mal à comprendre même les êtres humains,
Alors qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons pleinement comprendre un Dieu éternel qui n'est pas limité par l'espace, le temps ou la matière? C'est un Dieu qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Il est le commencement et la fin. Dieu est décrit comme quelqu'un qui utilise la terre comme un simple marchepied. Nos esprits n'ont pas la capacité de comprendre pleinement Dieu et ses plans, et la Bible nous le rappelle à plusieurs reprises. Dans Ésaïe 55, 8, 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Seule l'humilité peut nous aider à comprendre cette vérité. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu ou ses plans, car il est au-dessus de nos processus de pensée. Nous voyons les choses depuis la terre, mais Dieu voit tout depuis une perspective plus élevée. Nous voyons ce qui se passe ici et maintenant, mais Dieu voit ce qui se passe dans le présent et ce qui se passera dans le futur, même dans 40 ans, en fonction de ce qui se passe dans le présent. La perspective de Dieu est complètement différente de la nôtre. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Seul Dieu est omniscient, il sait tout, il est sage et omniscient. » Il est intéressant de noter que, contrairement à Dieu, les anges ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout. Il y a des mystères de Dieu qui leur sont encore cachés. Même ces êtres éternels créés par Dieu apprennent. Les anges ont été témoins de nombreux événements tout au long de l'histoire de l'humanité. Ils ont vu la création de l'humanité se dérouler devant eux. Ils étaient présents lorsque Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Ils ont vu Dieu diviser les eaux, créer le firmament et élever la terre de la mer. Ils étaient présents lorsque Dieu a créé les êtres vivants dans les eaux et les oiseaux pour voler dans les cieux. Les anges regardaient Dieu faire en sorte que la terre produise des animaux de diverses espèces. Ils regardaient Dieu créer l'homme à son image. Ils ont vu la chute de l'humanité et l'expulsion du jardin d'Éden, lorsqu'un chérubin a été placé pour garder le jardin avec une épée flamboyante. Les anges étaient également présents lorsque les eaux du déluge ont recouvert la terre, et seulement 8 personnes ont survécu dans l'arche de Noé. Ils ont vu le feu et le soufre tomber sur Sodome et Gomorrhe. Les anges étaient là lorsque les plaies ont frappé l'Égypte, transformant l'eau en sang, apportant des grenouilles, des poux, des mouches, des furoncles, des sauterelles et des ténèbres. Ils ont observé la vie de chacun d'entre nous. La Bible nous enseigne que les anges apprennent. Dans 1 Pierre 1, 10, 12, il est dit « C'est à ce salut que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était apportée ont fait leurs recherches pour savoir quels seraient les temps et les circonstances de Christ, que l'Esprit de Christ, qui était en eux, avait indiqué, rendant d'avance témoignage des souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Les anges apprennent, observent et essaient constamment de comprendre les merveilles de Dieu et son œuvre de rédemption. Les prophètes, en envisageant le salut, ont cherché à comprendre comment et quand ces événements se produiraient, mais ils n'ont pas reçu une image complète. Ils n'ont vu que des fragments de ce que Dieu a permis de révéler. Les prophéties de l'Ancien Testament couvrent une vaste période, et Pierre fait clairement comprendre à l'Église, à vous et à moi, que ces prophéties n'ont pas été créées par de simples hommes, mais ont été inspirées par le Saint-Esprit. Dans les 39 livres de l'Ancien Testament, il y a plus de 100 prophéties sur le Messie, toutes accomplies par la venue de Jésus. Avec cela, l'un des plus grands mystères de la Bible a été révélé, le mystère du salut. Il est impossible qu'un homme ait pu écrire la Bible, car l'exactitude des Écritures est stupéfiante. Les prophètes de l'Ancien Testament vivaient sous la loi, mais ils avaient un aperçu du merveilleux avenir que vous et moi pouvons vivre aujourd'hui. Même les anges au ciel n'étaient que des observateurs de ces grands événements. Notre salut et notre rédemption étaient gardés comme un mystère
même pour les anges, qui ne pouvaient qu'observer l'immense amour de Dieu pour l'humanité. C'est un fait extraordinaire, une raison de célébrer le don du salut par Jésus-Christ. Les anges désirent comprendre la grâce, la miséricorde, l'amour et la foi qui entourent notre salut. Ils regardent. Romains 16, 25 dit « Or, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis les temps anciens, le mystère du salut, bien que les prophètes aient interrogé Dieu sur son plan pour l'humanité, leur était caché ainsi qu'aux anges. Nous sommes les témoins vivants, ceux qui vivent ce que Dieu a gardé secret depuis la fondation du monde. Les anges attendaient avec impatience de savoir quel était le dessein de Dieu pour l'humanité, et c'est à nous qu'il l'a révélé. Même s'ils ont été témoins de la rédemption de l'homme telle que Dieu l'a accomplie, la Bible décrit les anges comme voulant scruter cette vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas été inclus dans le programme de Dieu pour l'humanité. Les prophètes ont également cherché des réponses sur la rédemption de l'homme et ont reçu un message d'espoir pour les générations futures, pour nous. Nous sommes ceux qui vivent dans quelque chose qui était autrefois un mystère. Il est clair que les esprits qui dirigent cet âge, mentionnés dans 1 Corinthiens 2:8, ne comprenaient pas la signification de la crucifixion du Christ. Il est donc raisonnable de penser que le plan de Dieu est resté caché même aux anges fidèles. Hébreux 11:13 dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais après les avoir vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Dans Hébreux 11:39-40, il est écrit « Or, tout cela, après avoir obtenu un bon témoignage à cause de la foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, de ne pas parvenir sans nous à la perfection. » Pierre 1:10-12 nous fait presque plaindre les prophètes, car même s'ils ont vu la grâce dont nous jouissons, ils ne l'ont jamais expérimenté eux-mêmes. Le mystère du salut est quelque chose de grand. Nous ne devons pas prendre notre salut à la légère. Il nous est demandé de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, non pas pour le mériter, mais pour le chérir. En d'autres termes, puisque nous sommes sauvés par la grâce, nous devons prendre notre salut au sérieux, car c'est un grand don, si important que même les anges désirent le comprendre. Les anges furent étonnés que Jésus, étant le Fils de Dieu, puisse venir à nous sous une forme humaine et endurer une telle persécution pour nous sauver éternellement. Ils ont réfléchi aux souffrances que le Christ endurerait et à la gloire qui suivrait. Par la rédemption, nous devenons héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ, mais les anges sont bien loin de cette réalité. Dans Romains 8:17, nous apprenons que les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont été créés comme des êtres immortels, et c'est pourquoi ils apprennent à connaître Dieu à travers nous, qui sommes les fils et filles adoptifs de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit réside en nous. C'est une grande bénédiction et un grand privilège, car Dieu a choisi de nous glorifier au moment où nous étions le moins dignes d'une telle reconnaissance éternelle. Nous recevons la gloire éternelle et pouvons nous approcher de Dieu comme de notre Père, ce que les anges n'ont pas le privilège de vivre. Ils s'émerveillent donc de l'amour profond et multiforme de Dieu pour nous. N'oubliez jamais l'amour de Dieu pour vous.